Bonjour Sylvain Gendry. Bonjour Fanny. Merci d'être présent sur le plateau de l'Hebdo des PME. Alors vous êtes le directeur général du groupe Gendry, une entreprise pionnière du forage dirigé en France depuis 1996. Alors, qu'est-ce que le forage dirigé ? Pourquoi y avoir recours ? Alors tout d'abord, je voulais juste préciser effectivement que le Gendry, c'est bien le nom de famille, donc c'est une entreprise familiale, Oui. dont je suis le directeur général. C'est un consortium de petites entreprises. Nous nous sommes développés grâce au forage dirigé. Le forage dirigé, c'est quoi ? C'est une technique de pose de réseau, de canalisation sans faire de tranchée. Cela nous permet de poser de la fibre optique, de l'eau potable, de l'assainissement, du gaz. Et ça permet surtout de franchir des obstacles, type rivières, autoroutes ou obstacles singuliers. Nous sommes un métier d'expert au service des travaux publics et donc des collectivités. D'accord. Et quelles sont vos activités complémentaires ? Alors aujourd'hui, on a développé un certain nombre d'activités en parallèle. Nous utilisons également des camions aspirateurs pour développer des techniques douces. Nous faisons de l'éclatement de conduite, qui est un futur enjeu, c'est-à-dire que nous renouvelons des anciennes conduites pour mettre de nouvelles conduites d'eau potable. Nous faisons également de la détection de réseaux, c'est ce qui nous permet de détecter les réseaux avant d'intervenir. Du micro-tranchage qui permet de trancher les routes pour poser de la fibre optique, et puis le fameux gyroscope qui est une activité de nanotraçage 3D. Et quelles sont les grandes évolutions dans les techniques de travaux publics et d'aménagement aujourd'hui ? Alors justement, je vous ai parlé du camion aspirateur. Aujourd'hui, nous avons ces techniques douces, c'est pour remplacer les pelleteuses, remplacer les tractopelles. Nous allons utiliser des gros aspirateurs, ce sont les mêmes aspirateurs que les aspirateurs ménagers, sauf que ça se trouve sur des camions, et on vient relever la terre et donc ne plus casser les réseaux. Nous avons aussi une deuxième application, une deuxième technologie que nous allons mettre en avant avec un pôle de compétitivité à Laval qui est la réalité virtuelle. Et nous allons essayer de développer la réalité virtuelle au sein des travaux publics pour pouvoir sécuriser nos interventions. C'est des vraies révolutions. On sait que dans ces métiers, on a des nouvelles technologies, vous le dites très bien dans votre dernière phrase. En technique révolutionnaire, notamment, on a celle du nanotraçage 3D. Oui. En quoi cela consiste et quelles sont les autres avancées technologiques dont vous pourriez nous faire part aujourd'hui ? Alors, le nanotraçage 3D, c'est ce que l'on appelle nous actuellement le gyroscope. Il faut savoir qu'il y a une réforme qui a eu lieu, qui s'appelle la réforme anti-endommagement, qui est la cartographie des réseaux. Et aujourd'hui, quand on pose un réseau en forage dirigé, nous n'étions pas dans la capacité de restituer en tout cas à la collectivité un plan. Donc maintenant, nous pouvons tracer de façon réelle et en 3D pour pouvoir fournir un plan de qualité. D'accord. Alors on a une très grande préoccupation en ce moment, c'est la préservation de l'environnement. Quelle est votre implication sur toutes ces problématiques environnementales au sein de votre groupe ? Alors sur l'environnement, le principal sujet, c'est le bilan carbone, que l'on a du mal à mettre en valeur lors de nos réponses au marché public. Et pourtant, les techniques sans tranchée, que l'on met en avant via la Fédération des travaux sans tranchée, nous permettent d'avoir un ratio de 1 à 100 par rapport aux techniques douces. Malheureusement, les marchés publics n'en prennent pas forcément compte dans la réponse. D'accord. Et quels sont vos projets, vos grandes ambitions ? Alors aujourd'hui, les projets, c'est surtout d'essayer de mettre en avant l'expertise de nos collaborateurs. La valeur ajoutée de notre groupe actuellement, ce n'est pas forcément la famille, on veut emmener ce groupe pour essayer de trouver des solutions aux problématiques de génie civil pour les majors du BTP. Et pour ça, c'est en mettant en avant l'expertise de notre personnel qu'on arrivera à faire avancer le groupe. Et quelles sont les grandes problématiques en génie civil aujourd'hui ? Aujourd'hui, c'est les hommes. C'est les hommes, c'est de trouver les moyens humains ? Il faut trouver les hommes, il faut les former, les qualifier et surtout les mettre en valeur. Le travaux public est un métier qui était un peu décrié, alors qu'aujourd'hui, on a vraiment des experts avec nous. On a des experts dans le domaine du BTP, on a de plus en plus d'écoles de génie civil qui s'ouvrent avec vraiment des grandes expertises. On a quand même beaucoup d'étudiants là-dedans. Alors aujourd'hui, effectivement, on a effectivement de vrais experts et de vrais ingénieurs. Oui. Par contre, on a besoin d'une montée en compétences de nos personnels internes, avec des formations, la mise en place de CQP et pouvoir les qualifier pour justement pouvoir se défendre sur les marchés européens. Très bien, merci beaucoup Sylvain Gendry. Merci.